Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Le point d'orgue de la semaine était bien évidemment la publication ce mercredi du chiffre d'inflation CPI pour avril aux États-Unis. Jérôme Powell avait préalablement assuré lors d'une intervention s'attendre toujours à un ralentissement de l'inflation, même si sa confiance sur le fait qu'elle revienne rapidement vers 2% n'était plus aussi élevée. Si le chiffre des prix à la production aux États-Unis en avril a légèrement déçu, le CPI d'avril et la mesure Core ont finalement rassuré les marchés après 3 mois consécutifs de surprise à la hausse. Il a permis une rotation sectorielle sur les marchés actions et profité globalement aux actifs risqués. Le dollar américain retrouve un plus bas contre euro depuis mi-mars, les marchés boursiers retrouvent quasiment leur plus haut et les taux souverains se détendent nettement sur la semaine. Pour l'instant, le marché a fait abstraction de la hausse constante de l'inflation supercore, c'est-à-dire l'inflation liée aux services hors logement, préférant se concentrer sur les mesures globales et core qui éloignent la crainte que la Fed ne parvienne à engager un mouvement de baisse des Fed Funds cette année. La Fed a pourtant régulièrement indiqué qu'elle souhaitait voir une désinflation nette sur cette composante. En outre, l'économie américaine montre depuis quelque temps des signes modérés de ralentissement avec des données plus faibles sur le front de la croissance du PIB, des indices PMI et de la confiance des consommateurs. Certains indicateurs, création d'emplois, demande de travailleurs, indiquent que le marché du travail ralentit également. Toujours côté statistique de la semaine, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers américains retombe à 45 en mai, en dessous des attentes. Enfin, les ventes au détail sont restées stables en avril aux États-Unis, à comparer avec des attentes à plus 0,4%. En zone euro, l'indice de sentiment économique XIU surprend à la hausse en mai pour l'Allemagne et l'ensemble de la zone. Les marchés ont donc préféré cette semaine se rassurer avec une inflation sous-jacente qui reprend sa baisse, même si cela provient surtout d'effets de base favorables. La réaccélération de l'inflation liée aux services et la composante logement vont demeurer des points de vigilance dans les prochaines statistiques de prix. Les taux longs souverains se sont détendus plus outre-Atlantique, alors que les déclarations de plusieurs membres de la BCE ne laissent plus trop de place aux doutes concernant un premier mouvement de baisse des taux directeurs en juin avant la Fed. Ce matin, nous observerons les chiffres finaux de l'inflation en zone euro pour avril et la semaine prochaine, nous suivrons notamment les premiers indicateurs PMI aux États-Unis et en zone euro pour mai. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.